الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et dans les meilleures de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre encore une fois à cet accord sur la pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Et cet accord de pêche se trouve et se retrouve actuellement ce qu'on appelle en eau trouble. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici en ce dossier. Alors que l'Union européenne réitère, entre guillemets, la plus haute importance qu'elle accorde à son partenariat marocain. En effet, les bateaux européens pourront-ils dès lors à l'avenir encore pêcher dans les eaux marocaines? La question est posée et, chers amis, nous allons essayer d'y répondre quelque peu à notre niveau, modestement, à cette réponse. L'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc arrive à échéance ce lundi 17 juillet prochain et il pourrait ne pas être renouvelé, tout simplement. Au cœur de ces négociations, le statut du Sahara occidental, marocain néanmoins, territoire bien sûr revendiqué historiquement et justement par Rabat, mais aussi par ces chimériques indépendantistes, séparatistes, mercenaires de ce front Polisario, créé et soutenu depuis plus d'une cinquantaine d'années par sa marraine algérienne. Mais les eaux, la mer, au large de ce Sahara occidental marocain, font partie de ce protocole d'accord qui permet à une flotte de navires européens d'accéder à ces zones poissonneuses, très poissonneuses, des eaux atlantiques marocaines. Et en échange, le Maroc obtient une contrepartie financière de quelques 208 millions d'euros sur 4 années tout de même. Or, il y a une certaine Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé cet accord sur la pêche, indiquant qu'il avait été conclu sans le consentement du peuple du Sahara occidental, entre guillemets. Cela reste à voir. Cependant, Bruxelles, à savoir la Commission européenne, l'Union européenne, a fait appel justement de cet arrêt de cette Cour de justice européenne. Mais en attendant le nouveau jugement prévu pour l'année prochaine, à savoir 2024, le renouvellement de cet accord est en eau trouble, et c'est le moins que l'on puisse dire. Le Maroc souhaite des partenariats dorénavant beaucoup plus avancés, avec une certaine valeur ajoutée beaucoup plus forte. C'est ce qu'a plaidé
le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. En cas de non-renouvellement du protocole d'accord, le manque à gagner est très important pour l'Espagne, qui envoie ses 93 navires, excusez du peu, sur 128 autorisés dans ses eaux marocaines. Les pêcheurs espagnols s'inquiètent, mais pas question pour le Maroc de signer un quelconque accord qui n'inclurait pas son Sahara occidental. Et la décision de justice fait planer le doute. Le commissaire européen à la pêche a demandé une certaine clarification à ce sujet. Mais quant à l'Union européenne, elle a de nouveau réitéré la plus haute importance qu'elle accorde à son partenariat avec le Royaume du Maroc en matière de pêche et l'intérêt essentiel qu'elle attache, cette Europe, à sa poursuite dans un esprit de confiance, de solidarité et d'intérêt mutuel. L'Union européenne a également souligné dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la 5e session de la commission mixte chargée du suivi de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, tenu pas plus tard que ce jeudi dernier à Bruxelles, que les relations avec le Maroc dans le domaine justement de la pêche s'inscrivent dans un partenariat global et mutuellement bénéfique qui fait du Maroc et de l'Union européenne des partenaires stratégiques pour la stabilité, le développement et la prospérité dans la région. Tenu conformément à l'accord de partenariat, donc dans le domaine de la pêche, puisque c'est de ça qu'il s'agit, une pêche durable entre le Maroc et l'Union européenne, cette 5e session a permis de faire une évaluation globale des 4 années de mise en œuvre du protocole de pêche du 18 juillet 2019 et qui arrive à son terme ce 18 juillet courant, conformément à cet accord de pêche. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé, pas plus tard que ce mercredi dernier à Rabat, lors d'un point de presse à l'issue de la 3e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, que le Royaume marocain décidera de l'avenir de la coopération avec l'Union européenne dans le domaine de la pêche à la lumière de ce qu'on appelle des évaluations propres au gouvernement et en concertation avec les partenaires européens. Et Nasser Bourita a aussi qualifié de satisfaisante, entre guillemets, la mise en œuvre de ce protocole, notant que la coopération a été positive et mutuellement bénéfique durant ces 4 années et jusqu'ici. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis, vos proches, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les toutes dernières nouvelles à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة.
Pour l'instant, chers amis, nous sommes arrivés juste au moment où je dois vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, l'asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.